Lundi 16 décembre 2019, date choisie par la Légion de gendarmerie du littoral pour présenter aux yeux du monde les présumés assassins du comptable de Santa Lucia. Mesdames, Messieurs, les titres de votre 13h. Comment David Queugneux a été assassiné? Les présumés assassins du comptable du supermarché Santa Lucia ont été présentés à la presse ce jour à Douala Bonanjo. Comment ils ont mené leur meurtrière opération? La reconstitution des faits a également eu lieu ce matin sous la supervision du commandant de la Légion de gendarmerie du littoral et le regard des hommes et des femmes de médias. Nous irons sur place retrouver Marc Lionel Chouamou. Tara fait saliver, présenté samedi au public de Yaoundé en même temps que l'hymne du CHAN 2020. Tara, la mascotte de ce tournoi, soulève un véritable tollé sur la toile. Chacun y va de sa critique et de son commentaire acerbe. Très peu de favorables, observe-t-on. Tara est-il mal accueilli? On saura dans un instant. Remember Joseph Bessala, l'histoire sportive l'a retenu comme le premier médaillé olympique de boxe en Afrique. Pour honorer sa mémoire, un gala de boxe, Joseph Bessala, a eu lieu à Yaoundé le week-end dernier sous le parrainage de la Fédération camerounaise de boxe. Ouvrons ce journal par ce fait très important et qui a fait les choux gras de la presse. Affaire David Queugneux, le comptable de Santa Lucia, assassiné au cours d'un braquage le 2 décembre dernier. Les 4 présumés auteurs de ce drame ont été présentés il y a quelques instants seulement à la presse. Nous irons dans quelques instants retrouver Marc Lionel Chouamou pour prendre plus d'informations. On nous signale que Marc Lionel Chouamou est repérable. Marc, bon après-midi. Bon après-midi Lil Piedjou, bienvenue à la Légion de gendarmerie du littoral, ici Bonanjo à Douala, où l'affaire justement de l'assassinat de M. David Queugneux, décédé le 2 décembre dans un braquage qui a mal tourné à quelques pas de cette Légion de gendarmerie, ici à Bonanjo, autour de l'endroit qu'on a appelé Écho de Bonanjo. Une avancée majeure puisque 4 hommes identifiés comme les auteurs de ce braquage, les auteurs de cet assassinat, et la somme de 20 millions qui avait été emportée, donc une avancée majeure. Ils ont été présentés par le commandant de la Légion de gendarmerie et ses éléments. 4, dont l'assassin principal qui a été donc attrapé. Il s'agit de M. Yaouba, alias DG. Ils ont essayé de reconstituer un tout petit peu la scène, mais nous avons pu interviewer quelques des mises en cause dans cette affaire et qui nous disent comment est-ce qu'ils ont peaufiné ce plan-là. Vous allez comprendre qu'au départ, il y avait bien sûr un élément fondamental. Un des employés de la société Santa Lucia était bel et bien impliqué, comme on le pensait depuis le début. C'est un agent de sécurité qui travaille pour l'agence Santa Lucia de Bonamoussadi. On écoute quelques réactions de ces malfaiteurs et puis on revient. Je suis là pour un braquage et assassinat. Et le motif c'est quoi? Pourquoi est-ce que tu te retrouves là? Mais je trouve que c'est parti pour voler. On a tué quelqu'un, prendre de l'argent. Et toi, ton rôle dedans c'est quoi? C'est moi qui ai tué. C'est moi qui avais l'arme. J'ai tous donné l'information à Camara. On lui dit qu'il y a quelqu'un chez nous qui parle là tous les lundis. Il m'a dit qu'il peut prendre, pas que j'ai compté qu'il devait amener les gens, qu'il peut. Qu'il peut aller lui-même chercher ça seul. Donc voilà toutes les informations. À présent, on va écouter le commandant de la Légion de gendarmerie qui revient sur les détails précis de l'enquête et des vidéos qui ont permis de mettre la main sur ces braqueurs à partir de jeudi 5 décembre jusqu'au 10 décembre où le 4e élément a été pris à son poste. Il s'agit bien de l'agent de sécurité de Santa Lucia, Bonamoussadi. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, une psychose s'est emparée des habitants de la ville de Douala.
à la suite de quelques braquages spectaculaires orchestrés par des malfrats dangereux et sans scrupules. Malheureusement, c'est dans cette lancée que le 2 décembre 2019, vers 10 h, devant Ecobank à Bonanjo, un braquage a viré à l'assassinat du sieur Kenyé, de Faux David de la société Santa Lucia. Ces braquages spectaculaires ont créé de l'émoi au sein de la population, au point où un journal a titré « Douala, ville cruelle ». Ce dernier a donc constaté que le caissier de l'agence Santa Lucia de Ange Raphaël versait les plus gros montants suivis du caissier de Bali. Fort de ces informations, il contacte le nommé Souleymane, alias Camara, repris de justice, dont il a fait la connaissance en prison, et dont toutes les indications et conformément aux informations pertinentes pour fomenter le coup. Camara, à son tour, contacte le nommé Yaouba, alias DG, pour l'exécution de la sale besogne. L'affaire est loin d'être bouclée parce qu'il y a un élément encore en fuite qui a sérieusement contribué à l'élaboration de ce braquage qui a très mal tourné avec la somme emportée de 20 millions de francs CFA. Tous les 4 éléments n'ont pas été arrêtés dans la ville de Douala. 3 ont été arrêtés ici. Un était déjà dans le Bagno, dans la région de l'Adamawa, qui prenait donc la fuite. C'est lui que l'agent de sécurité avait donc mis la puce à l'oreille. Il s'agit de M. Souleymane alias Camara, qui est également un repris de justice. Tous sont des repris de justice et l'assassin principal de M. David Kenyé est un pensionnaire de la prison centrale de Douala, qui n'a pas encore été libéré, qui est encore en train de subir sa peine, qui est donc mise en cause. C'est lui qui a donc dégainé l'arme et assassiné M. David Kenyé dans ce braquage. On viendra un peu plus tard dans notre édition du soir sur tous les autres éléments qui n'ont pas été cités actuellement pour faire le point. Depuis Bonanjo, Marc Chouamo, Henri China pour le 13h. Merci à vous, messieurs. On reviendra donc à 19h50 pour la suite des informations sur ce braquage-là. On va aller tout à côté retrouver Monique Naoussi Fotso et Guy Fotso qui participent donc à ce séminaire d'imprégnation des hommes et femmes de médias sur la nouvelle réglementation de change de la CEMAC à Douala. Monique Naoussi Fotso, bonjour. Bonjour Lille. La nouvelle réglementation du transfert des devises en zone CEMAC, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, semble désarticuler le système économique selon les experts, entraînant d'énormes difficultés au rang desquelles la perte de crédit des entreprises vis-à-vis des fournisseurs. Je vous propose cette attitude du secrétaire exécutif du JICAM, Alain Blaise Batongué, qui est partie prenante de ce séminaire d'imprégnation. La question de la nouvelle réglementation et des transferts de devises est une question centrale dans les opérations de commerce international. Elles impliquent tous les agents économiques, les particuliers qui veulent envoyer de l'argent à leurs enfants qui font des études à l'étranger, les entreprises qui commandent et qui doivent acheter des produits, et même ceux qui importent, qui exportent. Donc, c'est une opération qui est très importante et on a noté que le changement de réglementation et la mise en œuvre progressive a créé beaucoup de problèmes et a carrément désarticulé notre système économique. Nous, en tant que représentants des entreprises, on l'a ressenti parce que beaucoup de nos entreprises commençaient à perdre la confiance de leurs fournisseurs, de leurs partenaires extérieurs. On achète des choses, on fait un virement, mais l'argent ne peut pas partir et donc le fournisseur qui est à l'étranger ne peut pas recevoir cet argent. On explique que non, c'est parce qu'il y a une nouvelle réglementation et que les transferts ne se font plus automatiquement. Mais eux, ils ont des échéances. Et donc si à un moment donné, ça ne passe pas, les entreprises commençaient déjà à perdre le crédit et à voir qu'on n'acceptait plus les commandes qu'ils faisaient.
Les journalistes, étant les principaux relais des enjeux majeurs, ont été invités à ce séminaire d'imprégnation organisé par la SCB Academia. Et sur ce sujet justement, je vous propose d'écouter le directeur général Mohamed Medjar qui revient sur le choix des acteurs principaux de ce séminaire. On a remarqué qu'effectivement que certains journalistes ne comprennent pas parfaitement cette loi. Réglementation, qu'est-ce qu'elle contient comme changement. Et donc nous, on se dit il faut que le journaliste aussi comprenne pour qu'il puisse en parler correctement. Ce séminaire qui va durer justement 2 jours réunit les journalistes qui ont une sensibilité économique. Ils viennent des différentes régions du Cameroun. Ici, au siège de la SCB Cameroun, Monena aussi Guy Photo pour Canal 2 International. Et de Bonanjo à Akwa, on assiste depuis ce matin à l'ouverture solennelle à la salle des fêtes d'Akwa du Festival des musiques et danses patrimoniales, Salon des arts patrimoniaux et archéologiques. Plusieurs aires culturelles sont d'ailleurs représentées depuis ce matin, entre autres Betty, Sawa, Grassfield, Soudano-Sahélienne. On va immédiatement retrouver Junior Ossin pour prendre des détails. Bonjour Junior Ossin. Bon après-midi, l'île Piedjou. La 2e édition du Festival des danses et musiques urbaines du Cameroun se célèbre en ce moment, vous l'avez dit, à la salle des fêtes d'Akwa. Et bien évidemment, ici, il y a plusieurs cultures qui se sont retrouvées. Ces cultures se distinguent par leurs particularités, des particularités qui prouvent effectivement que la culture camerounaise a bien évidemment de la couleur et de la coloration. On a le peuple soudano-sahélien, un peuple présent par sa qualité. Nous avons aussi le peuple Grassfield qui est bien sûr présent avec, on va voir, ces sculptures qui se distinguent les unes des autres. Et aussi, on a le peuple Sawa à travers ce chemin de bateau. Et bien sûr, c'est quelques coquilles d'escargots qui prouvent effectivement que c'est un peuple de l'eau. Et bien sûr, ce rassemblement démontre quelque part que le Cameroun veut célébrer ses fils et ses filles à travers une unité qui se dégage de sa diversité. C'est pourquoi donc cette 2e édition a pour thème culture patrimoniale, sort du vivre ensemble au Cameroun. Et on le sait très bien qu'aujourd'hui, du moins pendant 2 jours, du 16 au 17 décembre 2019, les Camerounais ont l'occasion de partager avec ses fils venus d'ailleurs cet ensemble d'éléments qui font en sorte que au Cameroun, partout où on est, on se sent chez soi. Et bien évidemment, vous aussi vous sentez chez vous en regardant à présent ces images qui démontrent qu'à la salle des fêtes d'Akwa, il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi apprendre l'histoire du Cameroun cet après-midi. Ici, à la salle des fêtes d'Akwa, Junior Ossin, Stéphane Bilac pour Canal 2 International. Merci Junior Ossin et on va rester toujours en culture. Miss Cameroun 2020, les préparatifs se poursuivent sur le terrain. Les fan clubs de chacune de ces Miss sont allés à la rencontre de leurs candidates en criant haut et fort le nom de leur préférée. C'était au monument de la réunification à Yaoundé. Des précisions avec Rakshaba Seguiena et Francis Ngemna. À leur fan club, elles leur sont présentées les candidates à l'élection Miss Cameroun 2020. Les différents groupes venus de tous les coins du Cameroun ambiancent la place du monument de la réunification ici à Yaoundé pour montrer qui crie le plus fort et qui est le meilleur des groupes supporters. Depuis le Nord, nous sommes là pour se tenir parce que c'est notre succès d'abord et nous tous sommes fan club. Ça Évidemment, elle est d'abord belle, c'est la Miss du peuple. Et c'est cette Miss-là qui est vraiment proche du peuple. C'est le moment que elle a un projet porteur en fait. Elle a un projet, celui de la réconciliation de l'homme camerounais avec sa ville. Généralement, on catalogue les Miss de la diaspora comme étant des Miss qui ne connaissent pas vraiment le Cameroun. Mais moi, j'ai découvert que c'est une Miss de la diaspora, mais elle connaît vraiment le Cameroun. Je ne sais pas que je vais peut-être aller loin, mais elle est peut-être plus camerounaise que certaines personnes. Des plus bruyants aux plus calmes,
Les qualificatifs, les compliments, les souhaits, il envoie de tous les commentaires. On est le fan club de Miss Cameroun Canada et on soutient la Miss Marguerite Johnny qui est ma candidate numéro 1. Comme tous les autres fan clubs, on voudrait qu'elle gagne parce qu'elle est très belle, elle est intelligente et surtout elle a le cœur sur la main. Je soutiens Miss S parce que son projet est très intéressant. La splendide, la resplendissante, la plus belle Miss de tous les temps. Oui, c'est la meilleure en fait, c'est la meilleure, il n'y a pas de. Les candidats entourés de leur staff technique, chapeauté par la promotrice de l'élection Miss Cameroun, Ingrid Amougou, qui innove une fois de plus en créant un comité de membres du jury des fan clubs qui primera cette année, ces derniers, le jour de la finale. Une finale qui se tiendra le 28 décembre au Palais des Sports de Yaoundé. Cette compétition de Miss Cameroun 2020 prend de plus en plus forme. Et toujours en culture, l'événement Riragogo 2019 est bouclé et pour cette dernière production, le comité d'organisation a mis les petits plats dans les grands pour satisfaire son public, resté fidèle depuis 12 mois pratiquement. Vanessa Mela Kamdem, Thierry Nana pour le reportage. Grand Barack, le soudeur devenu célèbre grâce à l'Eneo, fait son premier show sur une scène camerounaise, celui de Riragogo. Un grand moment pour lui et ses fans qui se comptent parmi le nombre public de l'événement devenu un grand rendez-vous. Non, le public est très énorme et très efficace. Et ce sont mes fans. Mes fans sont pleins, mais j'adore ça. D'autres invités spéciaux attisent le show, notamment Mimi et son titre à succès Tenten, repris en chœur par les spectateurs, Cabrel Nandip, le Nyamtong et son style humoristique tout à fait particulier, et Bitakola, entre autres. Chaleureux et j'ai fait un très bon show, il y avait une interaction entre le public et moi, j'ai vraiment aimé, merci beaucoup pour l'invitation. La participation de Cobra Didier, le handicapé déterminé à se faire un nom, marque la volonté du comité d'organisation à donner des opportunités à toutes les couches sociales. Il compte d'ailleurs mettre la barre encore plus haute. Alors, pour cette édition Riragogo de fin d'année, nous avons décidé de donner l'opportunité à ces jeunes-là qui sont talentueux, mais qui n'ont pas toujours cette chance-là de se produire sur des plateaux d'humour. Donc, c'était un peu ça l'innovation. Et voilà, comme ambition future, voilà, nous souhaitons vraiment faire une production du côté de Yaoundé, mais voilà, les moyens nous manquent vraiment, donc c'est à cette occasion que nous lançons un appel à tous les mécènes. Autant la salle était comble, autant le public était comblé pour en redemander au-delà du satisfecit. Ce public compte honorer le prochain rendez-vous. Et pour poursuivre avec cette vaste page culture, bientôt une nouvelle série à la télévision. La série est baptisée Live, écrite et produite par un Camerounais, Chrislan Manin. C'est une série révolutionnaire qui répond aux normes internationales. Élément réalisé par Tina Henry. Une nouvelle série camerounaise bientôt sur vos écrans. La série est baptisée Live. En vedette, 3 jeunes dames métisses. À travers les épisodes, quelques réalités de la vie camerounaise sont dévoilées. Sexe, argent, pouvoir, filouterie, pédophilie, entre autres. Des rôles portés par des acteurs, pour certains connus et pour d'autres, c'est leur toute première fois dans le cinéma. First of all, quand les réalisateurs comme on a projet, ils disent oui c'est bon, ça va pas sera les mêmes choses qu'on est habitué de voir. Mais il y a les séquences à des fois parce que moi aussi, à des fois discover film, like you people, je crois quand même qu'il y a le professionnalisme. Et le message que je véhicule dans ce projet, c'est celui de découvrir et d'étaler l'état de ces hommes politiques qui se cachent derrière leur stature et qui usent de leur basse besogne pour détourner des mineurs. Cette série Live est écrite et produite par Chrislan Manin, qui a une autre vision du cinéma
Eh bien, le projet LIFE, on appelle ça un projet révolutionnaire. Révolutionnaire parce que notre objectif, c'est de changer le jeu dans l'industrie cinématographique camerounaise. La série LIFE, c'est pas juste un beau contenu, faire avec des critères à la hollywoodienne, c'est-à-dire on a filmé en 4K qui est ultra haute definition. Mais à part ça aussi, on a fait un casting vraiment de fou qui nous permet d'avoir des acteurs qui répondent vraiment aux critères. En plus de cela, la série sur le gâteau, vraiment, c'est le storyline, l'histoire qui englobe vraiment la réalité. Conçue dans les standards internationaux, cette nouvelle série sur les gangs de divas métisses, Daimon, Alva, Sandra, s'annonce palpitante. À très vite sur vos chaînes préférées. Le nouveau chef du village Mvoa, dans la région de l'Est, est connu. Il s'agit de Sa Majesté Symphorien Mathurin Zondo 2. Il a été officiellement intronisé au cours d'une cérémonie officielle dans cette partie du pays. Janice Kamga et Lionel Kepsu. Voici celui qui présidera désormais aux destinées du village Mvoa, département de la Liquié, région du centre. Son nom, Sa Majesté Symphorien Mathurin Zodo II. Successeur de feu Sa Majesté Menunga François, disparu il y a 2 ans, il est intronisé par le Conseil des notables ce 7 décembre et reçoit ses attributs traditionnels, gage de force et de pouvoir. Le début d'un règne placé sous le signe de la croissance. Parole de chef. Quand on arrive à la tête d'un village comme celui-ci, c'est sous le signe du développement humain, financier, matériel, pour le bien-être général des populations. Adoubé par ses pairs, béni par l'Église, accueilli par l'autorité administrative, allégeance est faite au 5e Kunkuma de la communauté Tom, non sans lui rappeler les missions qui sont désormais siennes. Il s'agit d'encadrer les populations, d'aider l'autorité administrative dans ses missions régaliennes du développement tant au niveau social, économique et culturel. Beaucoup plus, il est question d'inviter le chef à véritablement se mettre au travail pour promouvoir le développement dans sa collectivité. Cette installation officielle a été suivie d'une présentation du nouveau chef à la communauté des chefs Tom et au chef de groupement Betty. La grève des professeurs se poursuit ce matin, démarrée depuis samedi dernier. Titulaires des doctorats et PhD en attente de recrutement, des enseignants des 8 universités d'État se voient recalés et ne le supportent pas du tout. Élément réalisé par Akshaba Seyidna et Francis Ngemna. Mes étudiants me reconnaissent, qu'ils viennent me voir, qu'ils voient ce qui se passe. Depuis 2007, je vous forme. C'est un samedi mouvementé du côté du ministère de l'Enseignement supérieur. Ici à Yaoundé, des visages inondés de larmes, encore chaudes, qui expriment en même temps le désarroi et la colère. La colère des enseignants du collectif des docteurs et PhD chômeurs, recalés de la liste de la première phase de l'opération de recrutement spécial des enseignants dans les 8 universités d'État du Cameroun. Un ras-le-bol, une coupe de refus déjà pleine à ras-le-bord. C'est trop, c'est trop. Après nous avoir utilisés, ils finissent de nous utiliser, ils nous jettent comme la sépare. On forme les enfants, ils viennent, ils nous laissent. Ils prennent les enfants que nous on a formés, ils nous laissent. Lève la tête. Ces docteurs PhD sans emploi sont utilisés dans les universités d'État comme moniteurs depuis bien des années. Et au regard de cette liste publiée depuis hier vendredi, un certain nombre de questionnements se posent. Comment comprendre qu'on envisage un recrutement pour 45 ans, que les 45 ans soient exclus? Comment comprendre qu'un recrutement soit envisagé pour les docteurs PhD, chômeurs, et que des fonctionnaires soient recrutés? Comment comprendre qu'une thèse de doctorat soutenue en 2019 passe devant une thèse de doctorat soutenue il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans? Comment comprendre qu'un jeune de 34 ans qui a soutenu sa thèse il y a 6 ans, il y a 7 ans, est damé
par un étudiant de 24, de 27 ans ou de 28 ans ou de 34 ans comme lui, mais qui a soutenu sa thèse en 2019. Des attentes de plus d'une dizaine d'années, des revendications fermes. Selon eux, il y aurait même dans la liste des étudiants à peine titulaires d'un master ou encore des personnes qui ont soutenu après le 21 mai, date butoir de dépôt de dossier. Et pour cela, des raisons leur sont servies. On invente des prétextes comme quoi, soit nous sommes vieux, qu'ils prennent nos vies, c'est leur pays. Ces professeurs. Et on suivra certainement cette actualité du côté de Yaoundé. Le temps pour nous de parler des forces de défense. Les commandants de la région militaire interarmée 3 et de la 3e région militaire de gendarmerie ont pris fonction. C'était le week-end dernier. Ils ont été installés à la place des fêtes de Rumdeadja. C'est à Garoua. Première recommandation du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, Joseph Beti-Assomo, c'est de renforcer la coopération sécuritaire avec les pays voisins. Janice Kamga et Aïssatou Bouba pour le reportage. En application du décret présidentiel signé le 5 décembre dernier, ces 2 officiers ont pris fonction lors d'une cérémonie d'installation en présence du ministre de la Défense. Il s'agit du commandant de la 3e région militaire interarmée et du commandant de la 3e région de gendarmerie. De par le président de la République, vous reconnaîtrez désormais comme votre chef Aga Robinson Ndong. Prenez le commandement. Du fait des frontières limitrophes des régions du Nord et de la Damawa avec le Nigeria, le Tchad et la Centrafrique, le ministre de la Défense, Joseph Beti-Assomo, a recommandé principalement à ses nouveaux officiers généraux le renforcement de la coopération sécuritaire avec ses pays voisins. À la région de gendarmerie numéro 3, le général Divine Ekongwese est remplacé par le général Pierre Louba. Et du côté de la 3e région militaire interarmée, le général de brigade Robinson Aga remplace le général de brigade Eba Eba. Le premier défi qu'ils auront à relever est la traque des preneurs d'otages qui rentrent dans l'opération Adano. On va poursuivre ce journal avec cette information. Bientôt la fin de l'exploitation illicite et abusive du bois dans le sud de Cameroun, précisément à Ambam. Les responsables du ministère des Forêts et de la Faune sont en conclave pour une meilleure stratégie de lutte. Mireille Flore Defofotso et Narcisse Enama. La lutte contre l'exploitation illicite et abusive du bois, la déforestation aggravée et le grand braconnage préoccupent les responsables du ministère des Forêts et de la Faune de la région du Sud. Une cinquantaine au total réunis à Ambam sous la coordination du délégué régional. Les délégués départementaux ont fait état de ce que quelques-uns parmi eux subissent des menaces et des trafics d'influence, surtout que la vallée du Nthème a le plus grand bassin de coupe de bois. Avant de se séparer, ces responsables ont décidé de mettre un accent particulier sur la régularisation de l'exploitation des produits forestiers pour les générations à venir. En sport, vous l'avez certainement déjà aperçu et cela a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. La mascotte du CHAN 2020, son nom Tara, cette mascotte a été présentée au public. C'était le week-end dernier en présence de nos reporters Raksha Basek-Yenna et Francis Ngemna. Prévu du 4 au 25 avril 2020, l'organisation du championnat africain des nations est en cours et le Cameroun se prépare à accueillir les différentes délégations. Dans le concert des nations, le Cameroun deviendra ou est déjà, sans conteste, l'un des pays africains les mieux dotés qualitativement et quantitativement en infrastructures sportives. C'est ici à Yaoundé que la preuve est faite avec la présentation de la mascotte de la compétition. Tara, c'est ainsi qu'elle a été nommée, au grand plaisir des invités. Ce qu'on a vécu aujourd'hui, on est déjà dans le bain, donc je pense que tout a été dévoilé. Je dirais en gros, maintenant je dis, il ne faut
c'est l'action maintenant qui va compter. C'est parti et nous sommes satisfaits. Et de rassurer, parce que je pense que même s'il y avait des doutes, je pense qu'aujourd'hui on est lancé déjà. Pendant cette cérémonie, il n'y a pas que Tara, la mascotte qui a été présentée, mais aussi la proposition de l'hymne de ce chêne qui pour l'heure est encore en débat. Un processus d'exposition qui rassure. La cérémonie a été très enrichissante pour le public de pouvoir voir le déroulement et le déroulé de mascotte et l'hymne du chêne. Donc ça nous a permis donc d'avoir un avant-goût et que à la longue le choix qui sera fait sera le choix aussi qui est accepté par la majorité des Camerounais. Nous voulons féliciter toutes les différentes commissions qui ont travaillé pour l'hymne et pour leur mascotte. À Tara, comme on appellerait affectueusement un père, un frère, un ami dans les rues du Cameroun, la mascotte du chêne est bel et bien là, prête à faire son travail lors de la compétition en avril 2020. On termine ce journal par cette lueur d'espoir pour les déplacés internes du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi ceux du Grand Nord résidant au quartier Bois des Singes. C'est à Douala. Ces derniers viennent de recevoir des dons sous forme de fonds de commerce des mains des dames de cœur de l'association Oxygène. Aimée Catherine Moukouri, Guifout. Un accueil chaleureux réservé aux dames de cœur de l'association Oxygène. Ce 10 décembre, c'est au lieu-dit Bois des Singes que les femmes de bonne volonté sont venues distiller de l'air pur, précisément pour les déplacés du nord-ouest, du sud-ouest et du Grand Nord. Portée par sa présidente Félicité Betty Assomo, l'association a trouvé, entre autres œuvres de solidarité, judicieux de tendre la main à ces victimes de la crise en contribuant aux efforts du gouvernement. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, son épouse Maman Chantal, et tout son gouvernement ne ménagent aucun effort pour vous témoigner leur compassion. Ils ont mis en place une série de mesures pour alléger vos souffrances. Notre association ne pouvait pas rester loin de vous dans un moment aussi difficile. Chers frères et sœurs, au milieu de tant de tribulations, nous tenions à venir vous exprimer toute notre compassion et vous dire que vous n'êtes pas seuls. En appui à ce que l'État vous apporte déjà, nous sommes venus vous offrir des dons, certes symboliques, mais qui contribueront certainement à alléger vos besoins et vous permettre de retrouver un peu de confort. Une aide inestimable pour ces centaines de déplacés, car ces dons, loin de l'ordinaire, sont aux côtés des denrées alimentaires, des fonds de commerce pour les femmes, qui, selon leur requête, pourront se lancer dans la restauration, le commerce ambulant, la coiffure, grâce aux lots de farine, ustensiles, produits cosmétiques, entre autres, qui leur seront distribués. Un geste apprécié à sa juste valeur par les habitants de la zone dans leur entièreté et les déplacés en particulier. En tant que l'association des habitants du Bois des Singes, il m'a été demandé de vous livrer ce modeste témoignage de notre reconnaissance. Vous qui avez toujours la volonté d'aider et qui partagez votre savoir-faire et vos bons conseils avec un grand esprit humaniste. Nous vous offrons aujourd'hui nos plus sincères remerciements. We are highly pleased with this wonderful don given by Group Oxygène. At least it has come to reduce at least that high jobless rate in the quarter. Je suis vraiment contente, même mes soeurs, nous sommes vraiment contentes parce qu'on a eu vraiment le partage des choses qu'on nous a donné. Ça nous a vraiment donné la joie. Et je donne longue vie à ceux qui sont pensés à nous. I'm very happy because they have given me a support. So that support, I don't know. May God bless those who have removed it from their pocket to give us. May God fill their pockets very well. Devant les autorités administratives, dont le sous-préfet de Douala 2e, Madame le maire de Douala 2e et les membres de l'association, c'est en chant et danse que les bénéficiaires ont manifesté leur gratitude, avant de suivre avec grande attention la remise symbolique des dons.
En cette période de fin d'année, ce geste est plus qu'un cadeau, le commencement d'une nouvelle étape pour tout le quartier Bois des Singes. Et dans les prochaines éditions, on reviendra sur cette soirée de gala organisée en l'honneur de Joseph Bessala, premier médaillé olympique de boxe en Afrique. C'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir regardé à l'édition. Monique Naoussi Fosso, Béatrice Ngamo, équipe technique Martial Tala et Norbert Moifo. J'aurai le plaisir d'être des vôtres demain à 13h. Bon après-midi à tous.